Peut-on rire de tout? L'éternel débat est plus que jamais d'actualité en Tunisie. La semaine dernière, l'humoriste et comédien Lotfi Abdelli a été condamné par contumace à 18 mois de prison par le tribunal de Sfax à l'est du pays. Bonsoir Lotfi Abdelli. Bonsoir. Alors vous êtes accusé notamment d'outrage à un fonctionnaire public pour des faits qui remontent à 2022. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qui s'est passé ce jour-là? C'était un sketch que je jouais, parce qu'ils ont précisé par rapport à un sketch précis Oui. que je jouais pendant 2 ans Oui. avant le problème que ça éclate. Et à un certain moment, j'étais sur scène à Sfax, c'est la deuxième ville importante de la Tunisie, ouais. quoi. Et j'avais, je crois, 5 ou 6 000 spectateurs et ça se passait super bien, quoi. Ouais. On était là, on s'amusait pendant, je crois. Et quand ce sketch-là, je l'ai démarré, ou moi, dans un sketch où j'avais ma grand-mère qui critiquait le gouvernement, la police, tout. Elle tirait sur tout. Ouais. Mais d'une manière un peu, tu vois, un peu acide, virulente et acide. Et c'est là où les policiers, ils ont voulu arrêter le spectacle. Et c'était un bras de fer parce que je voulais pas arrêter mon spectacle, je voulais pas qu'il gagne. Et le public était fâché aussi. J'étais là pour. Oui, le public vous a soutenu à ce moment-là. Le public m'a évidemment. soutenu. En même temps, ça a failli un peu, tu vois, dégénérer parce que le public commençait à se chauffer sur les flics et tout ça. Et moi, j'ai dit non parce qu'ils voulaient descendre, se battre avec les flics. Et les flics, c'était super agressif. Et moi, j'essayais d'arrêter, je leur parlais, j'essayais de les raisonner. Et ils étaient furieux, je sais pas, mais après, voilà. Et à ce moment-là, je disais que vous n'avez pas le droit d'être là déjà. De quel droit tu arrêtes mon spectacle? Si tu n'aimes pas mes propos, porte plainte, c'est tout, tu vois. J'essaye d'expliquer aux flics comme ça, mais ils étaient super nerveux, très agressifs. Ils m'insultaient, ils m'envoyaient des bourrées de bouteilles. Et à un certain moment, le public commençait à être avec moi, ils commençaient à insulter le public. Et moi, j'ai évité une catastrophe parce que si moi, je chauffe 5000 spectateurs, tu imagines ce qui va se passer. Et à ce moment-là, vous vous dites, Lotfi, que quelque chose a changé en Tunisie. Énormément, parce que j'ai eu des menaces, moi. C'est pas la première fois, j'ai fait la révolution, j'ai parmi les gens qui ont dit Ben Ali dégage. En 2011. J'ai eu des menaces de mort par les salafistes et tout ça. Mais que ça arrive que les flics aujourd'hui, les gens qui doivent me protéger, ils commencent à m'attaquer, c'est là où je dis un truc qui est vraiment brisé. Et pourtant, vous avez égratigné des politiques. Là, vous touchez la police. C'est quoi la différence? Je crois que tous les politiciens, malgré tout, ils l'ont mal pris, mais ils ont réagi bien. Et c'est ça. Mais la différence avec la police, c'est quoi alors? La police, c'était, je crois, c'était un petit coup politique monté par le régime qui était en place. Ça le dérangeait énormément, mon sketch. Et mon sketch, je jouais tous les jours devant 10 000, 5 000, 6 000 et les gens kiffaient ce que je faisais. Et donc voilà. Et je comprends aujourd'hui les journalistes, les auteurs, les humoristes, les artistes, ils sont en première ligne. Parce que malheureusement, vous n'êtes pas le seul en Tunisie aujourd'hui. Je pense par exemple à la chroniqueuse et avocate Sonia Dameni. Sonia, Mourad Zridi, voilà, Rachel Ranouchi, et d'autres. Chawki Tabib, l'ancien président de l'instance anticorruption. Et il y en a d'autres. Et des militants, des activistes, des politiciens. Je suis le premier artiste condamné aujourd'hui. Mais il n'y a plus de place à la critique aujourd'hui en Tunisie. Il n'y a plus personne qui critique. Et même dans la rue, les gens commencent à chuchoter un peu. Et ça me rappelle la période de Ben Ali. La période de Ben Ali, on était tellement dans la parano, excusez-moi, que les gens, quand ils parlaient, ils te disent non, il y a le téléphone qui fonctionne. Et à la limite, avant, on avait des 3310. Et les gens avaient peur. Ils disent éteins le téléphone, enlève la batterie, tu vois. Et là, ça commence à devenir un régime qui commence à... C'est kafkaïen qui se passe parce qu'ils étaient bien, on était dans une démocratie. Mais oui, et quand vous pensez au printemps arabe, voilà, 2011, au printemps arabe, et moi, en tant qu'artiste, et ce vent de liberté, quand vous pensez à cette période, qu'est-ce que vous quand dites? je pense à cette période, c'était une des périodes les plus belles de ma vie. On était on était un repère pour le monde entier. On était le pays qui a fait la révolution, qui parle, et on parlait beaucoup. Il y avait une belle liberté d'expression, il y avait les plateaux, il y avait les gens. Moi, je parlais sur scène. Après, ça embêtait un peu, mais c'est le jeu. C'est le jeu aujourd'hui, mais sauf qu'aujourd'hui, dommage, c'est un petit cauchemar qui s'installe et j'ai mal pour la Tunisie, pas pour moi. En 2022, vous avez donc choisi l'exil en France. Vous sentiez que c'est trop risqué de rester? C'était pas exil, parce que l'exil, ça veut dire que je suis réfugié politique et tout. C'est pas le cas? Non. Je suis parti parce que j'ai senti que c'était trop risqué de rester. C'était trop risqué, j'avais plus ma place et moi je voulais avoir plus de liberté d'expression. Et comme j'avais dans la tête aussi toujours de faire une petite expérience en France ici, je dis c'est le moment de rester ici, de jouer. Et c'est à partir d'un moment
que je me sens exilé de mon pays, mais tu vois, parce que je suis condamné, si je reviens là-bas, je risque la prison. Et je voulais aller pour faire de la prison. Et justement, en France, vous avez décidé de continuer à faire rire. On regarde un extrait de Grand Remplacement. On est sûr que les Arabes et les Noirs, ils vont nous remplacer. Moi, j'ai envie de dire merci pour la confiance. Merci d'y croire en nous aussi fort. Même nous, on n'y croyait pas. Même nous, on était là, c'est sûr qu'ils partent. Attends, ils ont dit les Arabes. Wallah, on savait pas. Surpris, mais envoyez un message d'abord. Lotfi, ça a été facile de vous reconstruire en France, de rire, de faire rire à nouveau, de s'adapter à un autre public. Non, c'était une galère, c'était un travail. J'ai charbonné parce que quand j'arrivais, je ne maîtrisais pas les codes de la langue française ni de la société. L'humour ne se traduit pas. Mais après, c'est un chemin à faire. J'étais prêt à faire ce petit combat. Et là, aujourd'hui, j'ai ma place en France, j'ai ma place dans les comedy clubs, mon spectacle. J'ai un public mélangé, j'ai des Arabes, des Français, des Français de souche, des Français natifs de France. C'est-à-dire, aujourd'hui, je commence à avoir un public, je ne voulais pas faire un truc communautaire. Aujourd'hui, j'ai tout genre de public, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Français. Ils viennent, ils rigolent beaucoup parce que je commence à être un miroir de cette société. Je travaillais pour comprendre de plus en plus la société, psychologiquement, tu vois, sociologiquement, politiquement et même un travail profond sur la société, sur ses codes, tu vois, parce qu'un artiste aujourd'hui doit refléter. Parce qu'un spectateur, quand il va arriver, il dit « Ah, il parle de moi ». Et il fallait aussi connaître les outils, les codes d'ici pour rester, garder cette identité, mon arabité et en même temps parler la langue aujourd'hui où tout le monde veut s'identifier. Parce que the show must go on, le show continue au théâtre Beau-Saint-Martin vendredi, samedi. Je suis bien chez vous, carte de séjour délivrée par Jérémy Ferrari, dites-vous, qui a coécrit et produit le spectacle. Merci Lotfi Abdelli.